Bienvenue sur la chaîne de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois. Pour ceux qui ne peuvent aller à la messe, pour ceux qui sont loin de nous, pour ceux qui souhaitent réentendre ce qui s'est dit à la messe, le méditer et le prier, nous avons le plaisir de vous présenter la vidéomélie de ce dimanche, dite par l'abbé Philippe Mahoué. Bonne vidéo, bonne homélie. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le 17e dimanche de ce temps ordinaire de l'année A et nous sommes aussi le dimanche 26 juillet en cette année 2020. Si je vous le précise maintenant, c'est parce que c'est le 84e anniversaire de la consécration de notre église Saint-Alix. Alors je vous invite durant ce temps de prière à prier bien sûr pour notre communauté paroissiale à Saint-Alix. Et voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, « Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le jette sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Et Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes, je vous l'ai dit, ce 17e dimanche du temps ordinaire et c'est aussi le 26 juillet, une autre année que celle-ci. Nous aurions eu le Te Deum à l'occasion de la fête nationale le dimanche qui suit le 21 juillet, mais c'est l'occasion aussi au cœur de cette célébration de prier pour notre pays. Et puis je vous le disais aussi, on terminera par une prière pour notre paroisse puisque c'est le 84e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Alix. Alors aujourd'hui, nous revoici avec des paraboles, les paraboles de Jésus. Ça fait déjà quelques dimanches que Jésus nous invite à redécouvrir ce qu'est le royaume à travers les paraboles. Alors peut-être de se dire, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Eh bien, je crois que lorsqu'il parle du royaume de Dieu, c'est la meilleure expression qui puisse être utilisée pour parler de ce qui existe du lien entre le ciel et la terre. Reprenons par exemple la prière du Notre Père. Lorsque nous disons que ton règne vienne, il s'agit du royaume et on ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc en vivant, en ayant un style de vie qui correspond à ce qui nous est dit dans les paraboles, nous vivons vraiment déjà la réalité du royaume de Dieu. C'est cela qui nous est dit. Nous pouvons déjà, mais pas encore dans la plénitude, mais nous pouvons déjà faire l'expérience de ce que c'est que le royaume de Dieu, ou pour le dire autrement, la vie éternelle, le ciel, enfin appelez ça comme vous avez déjà appelé ce qu'est la réalité du royaume de Dieu. Et donc ce sont les paraboles qui nous aident à entrer dans ce mystère de ce qu'est la vie dans le royaume, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Alors, n'oublions pas les paraboles qui ont précédé, la parabole du semeur, rappelez-vous, il y a 15 jours, et puis la parabole du bon grain et de l'ivraie, il y a 8 jours d'ici, qui nous disait finalement cette réalité du mal présente dans notre monde, même lorsque le bon grain peut pousser. Et aujourd'hui, on nous parle de paraboles, il y en a en fait 4, mais prenons d'abord les deux premières qui parlent du trésor, qui parlent de la perle fine. Et je crois que c'est important de retrouver ainsi Jésus qui nous parle du royaume à travers un trésor. Peut-être, avant de le redécouvrir, quelques annotations par rapport à la façon dont parle Jésus quand il utilise le langage parabolique. D'abord, il ne définit pas ce qu'est le royaume de Dieu.
parce que quelque part, le royaume de Dieu ne se définit pas. Définir, c'est toujours limité. Et donc, il dit, le royaume de Dieu est comparable. Ça veut dire qu'on n'en parle vraiment qu'à travers des images. Et ce sont les images du trésor, ici, de la perle fine, et ça dit quelque chose d'important. En fait, lorsqu'il s'agit d'évoquer des choses qui sont au-delà de l'espace et du temps, un petit peu comme le royaume de Dieu, on parle à travers des images, parce qu'on n'a pas la capacité de dire les choses autrement. Un petit peu comme lorsqu'on parle de la vie éternelle après la mort, c'est toujours à travers des images. On parlera du grain de blé qui grandit, on parlera de l'enfantement. Je dirais les images qui viennent au secours de ce que nous ne savons pas exprimer et qui disent des choses qui sont au-delà de l'espace et du temps. Et donc le royaume de Dieu est comparable. Cela ouvre à une compréhension plus large. Et puis alors, il est assez important de noter que Jésus parle au présent. Il dit « le royaume de Dieu est comparable aujourd'hui ». Et donc, c'est pour l'aujourd'hui qu'il nous parle. Un petit peu pour retrouver une réalité importante de ce que sont les réalités du royaume de Dieu, c'est-à-dire que c'est déjà là et pas encore, comme on dit en théologie. C'est-à-dire qu'on en fait déjà l'expérience, mais qu'il y a toujours à aller dans une plénitude qui sera comme un au-delà de la mort, mais déjà dans l'expérience humaine que nous pouvons en faire. Et donc c'est l'aujourd'hui de Dieu qui se manifeste lorsqu'on parle du royaume de Dieu qui est comparable ici au trésor et à la perle fine. Alors, ce qui est important de dire, c'est que Jésus parle bien sûr du royaume à travers les paraboles, mais il nous dit, ce n'est pas tellement le trésor qui est important, ce n'est pas tellement la perle fine, oui c'est important, mais la pointe de ce que Jésus va nous dire ici, c'est de dire, vends tout ce que tu as pour pouvoir te procurer ce trésor, cette perle fine. Et donc, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça veut dire finalement que le royaume de Dieu est ce sur quoi nous pouvons miser toute notre vie? Et donc, ça vaut la peine de se débarrasser de tout ce qui alourdit notre vie et qui nous empêche de vivre la réalité du royaume de Dieu. Vends. C'est-à-dire débarrasse-toi. Non pas que les réalités dont on doit se débarrasser soient mauvaises, il n'y a aucun mépris des réalités terrestres, mais de dire si tu veux vraiment faire le choix du royaume de Dieu, il y a un choix qui est de vendre, qui est de te débarrasser. Et alors à ce moment-là, il y a la joie, elle est dans la question ici, il y a la joie qui est celle du Seigneur qui vient révéler ce qu'est le véritable royaume. Il est aussi une troisième parabole, et c'est la parabole du filet. Le royaume de Dieu est comparable à un filet. Le filet, c'est une image qui n'est pas toujours facile, parce qu'il donne l'impression d'un emprisonnement. Les poissons qui sont dans le filet, c'est emprisonné dans le filet. Mais l'image et l'idée qui est plus celle de l'Évangile, c'est de dire c'est un rassemblement. Et des rassemblements des poissons de toutes sortes, dit l'Évangile, c'est-à-dire dans une grande diversité. Mais ce qui est intéressant dans cette parabole du filet, le royaume de Dieu est comparable à un filet, c'est la dimension eschatologique. Je vous disais que le royaume de Dieu, l'expression royaume de Dieu est la meilleure façon de parler du lien, de l'articulation entre les réalités d'ici-bas et, je dirais, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Eh bien, ici, dans la parabole du filet, il est véritablement question de l'eschatologie. C'est de dire, il y aura une moisson, comme on disait pour la parabole du semeur et du bon grain et de l'ivraie. Il y aura comme un jugement. Mais attention, comprenons bien, le jugement, lorsque Dieu, en Jésus-Christ, en parle dans l'Évangile, il ne s'agit pas du grand tribunal de Dieu. Il s'agit, au fond, pour prendre de nouveau une image, et restons dans le langage parabolique, il s'agit d'un surcroît d'amour. C'est le surcroît d'amour qui dira la vérité de qui nous sommes et qui, par, je dirais, comme une sorte d'irradiation, viendra supprimer ce qui est mauvais en nous, et nous avons tous le péché en nous, le mal en nous. Eh bien, le surcroît de l'amour, c'est ça, finalement, le jugement de Dieu. Lorsque nous serons dans le surcroît de l'amour, on se verra dans la vérité de qui nous sommes, et alors de pouvoir faire le chemin qui est celui de la béatitude éternelle. La belle parabole du filet dans ce sens-là. Et alors, ça n'a l'air de rien parce que c'est très bref, mais il y a une quatrième parabole. C'est la parabole lorsque Jésus dit « Tout scribe devenu disciple sera tiré du neuf et de l'ancien ». Enfin, c'est
lorsqu'il parle d'un scribe, évidemment, il parle de ceux qui sont des spécialistes dans les Écritures, finalement. Et donc, il dit, ceux qui deviennent disciples, ceux qui sont scribes et qui deviennent disciples, il y a une nouveauté, la nouveauté du royaume. Et donc, à travers l'exemple, très bref, 2-3 mots, qui est celui de cette parabole, qui sont ceux de cette parabole, il y a véritablement une façon de dire la nouveauté du royaume. Alors, nous sommes au terme de ces évangiles qui, de dimanche en dimanche, nous ont conduits sur les chemins des paraboles, que nous puissions aujourd'hui redécouvrir, je dirais, tout ce que cela a pu nous apporter. Et je le redis en terminant, c'est vrai que le royaume de Dieu est la meilleure façon qui est utilisée, la meilleure expression utilisée dans les évangiles pour dire l'articulation entre le ciel et la terre. Alors, citoyens de la terre, nous le sommes, et je dirais l'image du drapeau et ce lendemain de fête nationale nous le rappelle, mais aussi, je dirais, citoyens du royaume de Dieu, et là les paraboles sont là pour nous le rappeler. Alors, vivons cela pleinement dans la béatitude qui est celle de l'Évangile. Amen. En ce 26 juillet de cette année 2020, nous célébrons aussi le 84e anniversaire de la consécration de notre Église, ici, à Saint-Alix. Cette consécration a été présidée par le cardinal Van Rouy, qui était alors archevêque de Malines. Je vous propose de terminer par une prière pour notre paroisse ici à Saint-Alix. Seigneur Jésus, nous te confions notre Église Saint-Alix, qui depuis 84 ans, en ce dimanche 26 juillet, célèbre l'anniversaire de sa consécration. Nous te confions tous ceux et celles qui ont prié dans cette Église, et ils sont nombreux, tous ceux que nous avons accueillis par les sacrements du baptême, de l'Eucharistie, de la confirmation, tous ceux et celles qui se sont engagés dans le mariage, tous ceux et celles dont nous avons célébré les funérailles. Nous te confions tous les curés et vicaires, prêtres et diacres, religieux et religieuses, et tous les laïcs très nombreux aussi au fil des ans qui ont été ou qui sont au service de notre paroisse. Toi seul sais ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui viennent te prier en ce lieu. Toi seul connais le dynamisme et les souffrances de notre communauté paroissiale par l'intercession de Saint Alix. Et dans l'espérance ressourcée à l'Évangile, nous te confions l'avenir de notre paroisse. Veille sur notre communauté et sur chacun de nous qui voulons nous en remettre à toi. Sur le parvis, la statue de Marie, ta mère et notre mère, nous indique le chemin qui conduit à l'Église pour y bâtir une communauté pétrie d'Évangile et habitée par l'espérance. Nous te confions notre paroisse. À toi, Jésus, Christ et Seigneur, qui vit avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que, en cet anniversaire, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne journée.